En tout cas, avant cela, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vous avez l'air dubitatif quand on parle de Godard. Vous n'aimez pas spécialement, j'ai l'impression. Si, tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. C'est un peu la rengaine de la politique étrangère. C'est tous les soirs ce que vous vous dites. De quoi je vais parler demain? Résultat, dans la journée, là, ce mercredi, des élections de dimanche en Suède. La droite et la gauche sont au coude à coude. Les sociodémocrates restent le premier parti du pays, mais l'extrême droite est la deuxième et pourrait gouverner aux côtés de la droite modérée, Vincent. Oui, on a envie de dire aux Suédois, bienvenue en Europe, parce que l'union de la droite radicale avec les conservateurs, avec le tocsin qui sonne alentour et les médias qui crient au loup, c'est une rengaine qui a près de 30 ans. Silvio Berlusconi, le premier, a franchi le Rubicon en 1994. Il gouverne avec la Ligue du Nord, puis avec les post-fascistes de Gianfranco Fini. Et il continue puisqu'il fait maintenant alliance avec Fratelli d'Italie, dont les sondages annoncent la victoire dans 10 jours. L'Italie, c'est le laboratoire européen du populisme. À l'Est, l'Autriche, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie ont tenté la même expérience. Au nord, la Norvège, la Finlande, le Danemark. En Espagne, Vox a fait la courte échelle aux centristes du Parti populaire dans 4 régions et gouverne avec lui dans une 5e. Bref, dans un tiers des pays européens, la droite classique et la droite radicale se sont entendus pour faire tomber la gauche. On verra en Suède s'ils gouvernent ensemble, s'ils vont s'entendre sur un programme ou s'il y aura seulement soutien sans participation. Alors ça prend un relief particulier cette affaire, Vincent, parce que la Suède, c'est la vitrine de la social-démocratie. Sa terre promise, elle y a régné 80 ans au total depuis un siècle, 30 ans sur les 40 dernières années. C'est un modèle, une incarnation du bien, une superpuissance morale. On imagine mal que l'Europe mette en quarantaine les Suédois, comme elle l'avait fait en l'an 2000 avec les Autrichiens. Et ce sera d'autant plus difficile que la Suède prendra dans 3 mois la présidence du Conseil européen. Mais alors comment expliquer, Vincent, que les démocrates de Suède aient ainsi réussi à se hisser au premier rang de la droite suédoise? Un leader qui ressemble à ses électeurs, qui fait des barbecues le dimanche, un programme qui répond aux aspirations concrètes des classes populaires et une campagne à l'estomac sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette photo d'une rame de métro repeinte aux couleurs nationales et en légende. Bienvenue pour le voyage de retour aller simple. Prochain arrêt, Kaboul. Ça aurait peut-être plu à Jean-Luc Godard, cette image. Les démocrates de Suède sont entrés au Parlement en 2010 et depuis ils gagnent du terrain. Ce qui les a imposés, c'est l'arrivée en masse des réfugiés en 2015, 250 000 migrants, dont des milliers de mineurs isolés que le pays est incapable d'intégrer. 7 ans après, 7 ans de malheur. La Suède est champion d'Europe pour le nombre de morts par balle, juste après la Croatie. Des mafias tiennent des quartiers entiers sur leurs férules. Les règlements de compte sont quotidiens. L'islam conquérant aligne ses burqas. C'est Bac Nord, tout au nord de l'Europe. La première ministre social-démocrate le reconnaît. Trop d'immigration, trop peu d'intégration. On crée des sociétés parallèles où les gangs ont pris racine. La démographie joue contre les Suédois. Le nombre de personnes d'origine étrangère a doublé en 20 ans et ils sont désormais 2 millions face à 10 millions Suédois. La gauche comme la droite promet de stopper l'immigration et de liquider les ghettos comme au Danemark. Sauf que les Danois ont les mains libres pour leur politique migratoire. Ils n'ont pas de compte à rendre à l'Europe. Stockholm est sorti du déni. Le défi reste entier. Merci beaucoup, Vincent Hervouette. Résultat de ces élections, donc en fin de journée, à l'issue du décompte du vote des Suédois de l'étranger.